Oui, c'est cool. Alors, la première des choses, moi je me pose la question, est-ce que monsieur le Premier ministre a préparé cette conférence? Est-ce que c'est une conférence improvisée? Si ce n'est pas le cas, quel était le message qu'il a voulu faire passer? Parce qu'en réalité, cette conférence n'a pas aidé à informer. Pratiquement tout ce qui a été dit, quand vous prenez les différents pans, en réalité, oui, mais sur toutes les questions, il a été tranchant. Je veux dire, peut-être qu'il a été cru, il a dit ce que, comme l'a dit Monument tout à l'heure, il n'a pas été tranchant. Quand on revient quand on prend par exemple la question sur la durée de la transition, pour cette fois, il a porté suffisamment de gants, il a plutôt tourné, il a avancé, c'est-à-dire continuons on va se mettre à la tâche, on va travailler, il est allé jusqu'à dire on va boucher les oreilles. Donc je me dis qu'en réalité, sur cette question-là, personne ne vous dira qu'est-ce que nous avons retenu de M. Bahouri sur la durée de la transition. Vous étiez présent et vous avez même posé une Justement, question. donc du coup, la conférence ne nous a pas aidé à comprendre cela. On est sorti sans avoir la moindre réponse claire sur cette question. Donc ça, c'était déjà un premier problème. Le second problème, parce que ça risque sur toute la ligne. Non, je ne crois pas. Parce que sur toute la ligne, je suppose que ne s'attendait pas à certaines questions. Non, c'était bien préparé. Quoi qu'il en soit. Non, on devrait faire une émulation. Parce que, imaginez, Bahouri, avant cette conférence de presse, Monsieur Bahouri, avant cette conférence de presse, et Monsieur Bahouri, après cette conférence de presse, tout de suite, c'est deux personnes maintenant, deux personnalités carrément différentes, parce que au niveau de l'ensemble des QG des formations politiques, même des partis qu'on supposait alliés ou en tout cas amis à M. Bahouri, les gens ne lui ont pas fait de cadeau. Ça veut dire que ça n'a même pas permis lui-même de construire son image, à plus forte raison l'image de la transition. Et là, donc, c'est quand même un problème, ça ne l'a pas aidé. Et mieux, sur l'ensemble des pans, sur la question, par exemple, de l'électricité, où il a parlé des incendies. Lorsque lui-même, en tant que Premier ministre, a affirmé que, c'est-à-dire a directement dit que c'est une question, c'est-à-dire que ce sont des pistes de sabotage qu'il faut maintenant explorer, on vous dit, au niveau de Kaloum par exemple, on vous parle de plus de 20 morts, et vous restez à la maison, vous apprenez que vos parents là ne sont pas, c'est-à-dire leur mort, ce n'est pas un incident, c'est un acte criminel. Parce que lorsque vous parlez d'acte de sabotage, ça sous-entend que c'est quelque chose qui a été fait à dessein, Prémédité. Et là, quand c'est comme ça, et vous êtes à la maison, vous pensez que c'est un incendie accidentel qui est arrivé, et vous apprenez ça de la bouche d'un Premier ministre, tout de suite, ça change carrément la donne, et même votre deuil, c'est comme si vous reprenez les choses à zéro, parce que à partir de ce moment-là, vous vous dites, mon père, il a été tué, ou mon fils, il a été tué, parce que c'est la thèse maintenant qui arrive. Et ça, pour moi, c'était un problème. Prenez d'autres points, c'est-à-dire sur toute la ligne, il n'y a que des problèmes. Quand il a parlé, la fameuse DCI. Quand il a parlé, par exemple, la très fameuse problématique. Oui, mais pour la DCI, j'ai d'autres informations que cet article-là, cet édito n'a pas été écrit par un Guinéen. Et que ça a été écrit par quelqu'un qu'on appellerait un panafricaniste et qui n'est pas guinéen. Non, il y a toujours des nègres comme ça. Voilà, donc ce serait Alain Foucault. Le débat, c'est autour de l'électricité. Alors, par rapport au retour à l'ordre. Exactement, c'est ça le débat. Vous savez, le problème, d'abord, lorsque vous voulez parler d'un glissement, depuis toujours. Vous savez, les justifications peuvent amener les uns et les autres à revoir leur position sur la question. Si par exemple, les éléments que vous mettez sur la table, ce sont des éléments tangibles, avec des explications et beaucoup plus de stratégie, ça peut passer. Mais quand vous dites aux gens, après plus de 2 ans, c'est-à-dire vous venez leur dire, premièrement, on a une volonté, deuxièmement, c'est maintenant quand même vous mettez en place, c'est-à-dire le comité de coordination, par exemple, du RAVEC. C'est-à-dire quel est l'argument que vous allez poser pour les amener à comprendre que c'est ce qui nous a empêché, par exemple, d'exécuter les différents points de cette transition. Avec le budget de chantage, 600 millions de dollars. Non. Vous allez... retour à l'ordre constitutionnel. Quel est l'argument que vous pouvez évoquer
pour dire aux gens, acceptons le glissement, c'est à cause de telle chose. Les 10 points. À part le recensement général de la population qui évolue à grands pas, où on voit des actes posés, il y a quel d'autre? Oui, mais en réalité, ça, ce n'est même pas lié, parce que le RGPS 4... Néanmoins, ça fait partie des 10... On va dire ça fait partie des 10 étapes. C'est cyclique, quoi. Mais bien sûr, mais sauf qu'on l'a inscrit sur les 10 étapes. C'était juste pour rallonger le... Je pense que, déjà, lorsque les personnes... Vous parlez de dialogue inclusif, les gens avec lesquels vous devrez discuter de cette question de glissement. Vous-même, vous dites que parmi eux, ce qui les intéresse, c'est le fauteuil présidentiel, c'est-à-dire les élections, rien que des élections. Et déjà, vous... Non, mais ça ne peut pas marcher comme ça. C'est quand même, on vide même... C'est le principe même qu'il exige que pour exercer les fonctions élevées comme celle du président de la République, il faut passer par le vote, il faut passer par les élections. Absolument. Maintenant, si nous ne voulons plus de ce mode de gouvernance, qu'on renonce quand on crée un parti politique, c'est pour gouverner. C'est pour gouverner, exactement. L'alliance de M. Baouri avait écrit un mémo. Dans ces mémos, on parlait de gestion cavalière. Je pense et même de manque de lisibilité. Justement, alors moi je me dis, au moins M. Baouri peut-être, pour moi, M. Baouri pouvait au moins utiliser, c'est-à-dire lui-même consulter au moins leur mémo là, pour se dire qu'aujourd'hui, je peux utiliser ça pour faire les choses autrement. Mais si vous ne le faites pas, et il ressemblait beaucoup plus d'ailleurs à, je ne sais pas, peut-être un opposant que d'un Premier ministre qui est aux affaires. Parce que là, il faut que les gens là, ils prennent la mesure de la situation. Il n'y a pas l'impression qu'ils prennent la mesure de la situation. C'est quand même l'avait dit. Quand on est, ils ne prennent pas la mesure de la situation. C'est pour ça qu'il faut que le président nous écoute. C'est important. Il doit écouter. Oui, mais il doit prendre la mesure de la situation. C'est-à-dire que si jusque-là, ils ont tout réussi facilement, il ne faut pas qu'ils pensent que ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Oui, mais il dit qu'ils vont désormais. Et là, c'est impossible. Non, il faut... Ils doivent faire Monuma, c'est que tu dis. Mais Monuma, c'est que tu dis. Monuma, c'est que tu dis, pour terminer, oui, rapidement. Là où ça devient de plus en plus inquiétant, c'est quand il dit on va désormais boucher les oreilles. Devant qui? Nous, et rester focus. Et là, c'est un problème. Parce que quoi qu'il advienne, si vous ne pouvez pas recevoir les critiques, les propositions, les suggestions, vous bouchez les oreilles, vous restez focus sur ce que vous voulez faire. Ça veut dire que vous ne voyez ni à gauche ni à droite. On peut faire, on peut mettre en place des institutions qui vont marcher de cette façon-là. Ça peut pas marcher. Et à la tentation. Et encore moins. Comment on peut mettre en place, comment on peut doter le pays d'une loi fondamentale qui peut rassembler. Des choses qu'on va imposer naturellement au peuple. Exactement. Alors que tout ce qui se fait pour vous, sans vous, c'est basique en démocratie, ça ne marchera pas. Le pouvoir ne s'exerce pas par la force. En tout cas, sauf si on veut pour moi, chaque mois et contre moi. Mais si c'est par voie démocratique, l'exercice du pouvoir, c'est des choses totalement... Tout ce qu'on fait pour nous, le pouvoir par les armes, mais on ne peut pas continuer à l'exercer. Tout ce qu'on fait pour nous, sans nous, c'est contre nous. Oui, par les armes. Alors...